Bonjour tout le monde et bienvenue à l'activité Connais-toi toi-même, une activité d'impact qu'on fait ensemble tous les dimanches vers 11 heures, heure du Québec où je suis. Donc si vous êtes nouveau ici sur la communauté Vivre à coup de cœur, tout ce qu'on fait ici, c'est en lien avec le bien-être et la santé mentale. Donc moi, mon nom, c'est Stéphanie et puis je suis intervenante psychosociale depuis 28 ans maintenant. J'accompagne les gens au niveau de leur bien-être et de leur santé mentale. Et en fait, ici, on va explorer sous forme d'exercices qu'on fait ensemble, des activités qu'on fait ensemble. Je vous offre des conférences aussi en ligne. Il y a des informations, des réflexions, des pistes de réflexion où est-ce qu'on réfléchit ensemble sur différents sujets qui sont liés vraiment à toutes les facettes qui ont un lien avec notre bien-être et notre santé mentale. C'est super important pour moi, le fait d'être accessible, le fait d'être disponible pour vous aussi. Donc, à tous les jours, il y a vraiment une réflexion pour nous aider dans notre cheminement personnel et je suis très, très, très présente. C'est important pour moi et c'est un plaisir pour moi de pouvoir vous accompagner dans ces réflexions-là, vous aider à cheminer des fois avec une petite question, un petit angle à explorer. Des fois, ça fait du bien. Donc, on fait ça à tous les jours de l'année depuis presque 7 ans. En fait, le 1er octobre, depuis le 1er octobre, je suis travailleur autonome et j'ai fondé Vivre à coup de cœur en 2018. Donc, en fait, ça va faire 7 ans bientôt. Et on explore à tous les jours. Et le dimanche, en fait, c'est une activité spéciale qu'on fait depuis presque 7 ans aussi. En fait, je pense que ça a été une des premières activités que j'ai faites avec vous. Écoute, j'étais vraiment pas à l'aise là, avec la vidéo puis tout ça. Puis c'était stressant. Puis bon, ça n'a pas duré très longtemps la première fois. Mais on y prend un goût, on apprivoise et mais depuis presque 7 ans, on passe ce moment-là ensemble vraiment de façon très, 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 je dirais de façon simple parce que ça fait partie de notre routine de bien-être, ça fait partie de ce qu'on fait qui est bon, qui est beau pour nous. Donc, toujours un plaisir pour moi d'être avec vous à tous les dimanches comme ça. Puis je sais qu'il y a des gens qui sont avec nous tous les dimanches sans faute depuis 7 ans. Il y a des gens qui arrivent avec nous, qui vont découvrir, qui vont voir c'est quoi. Vous êtes toujours les bienvenus. Puis vous allez voir, c'est une activité interactive parce que en temps réel, dans les commentaires, je suis avec vous pour pouvoir échanger sur les différents sujets qui vont ressortir dans notre activité Connais-toi toi-même. On va explorer 3 thématiques. Je ne sais pas encore ça va être quoi parce qu'on va les découvrir ensemble tantôt. Et on va vraiment s'exercer à faire confiance à notre instinct, à faire confiance à ce qui émerge pour nous en lien avec ces thématiques-là au moment où on fait l'exercice. Donc, on va le pratiquer ensemble en temps réel, vraiment à travers les commentaires, de voir un petit peu ce que vous voyez, ce que vous ressentez, c'est quoi les prises de conscience que vous faites, les souvenirs qui montent, les images, les paroles, des liens que vous faites. Puis à ce moment-là, on a vraiment des réponses qui peuvent nous aider à faire des prises de conscience qui changent notre perspective, qui change l'interprétation de ce qu'on vit, qui change nos perceptions. Et à ce moment-là, à partir du moment où est-ce qu'on fait une prise de conscience, on n'est plus la même personne qu'on était avant la prise de conscience. Et à ce moment-là, on va prendre des décisions puis on va faire des choix différents à partir du moment où est-ce qu'on voit les choses autrement sous un autre angle. Donc, c'est pas magique, là. C'est vraiment la force et la puissance de la prise de conscience qui change les choses. Et on fait ça ensemble parce que le cheminement personnel, c'est très personnel. Il n'y a personne qui peut le faire à notre place, sauf qu'on n'est pas obligé de le faire toute seule. Donc, on peut cheminer ensemble, on peut marcher ensemble, on peut s'entraider, on peut s'encourager, on peut se donner des pistes de réflexion entre nous sans avoir la science infuse, puis la réponse, la solution ultime, là, mais juste de partager différents angles pour qu'on puisse explorer puis trouver nos propres réponses.
c'est l'approche que je vous propose. Puis pour les nouvelles personnes qui se joignent à nous, en fait, vous savez peut-être pas, moi j'ai une approche quand même éclectique, dans le sens que je me dis que si un outil fonctionne, si une méthode fonctionne, si une approche fonctionne, on va l'utiliser. Donc, c'est important pour moi que vous sachiez que oui, tu sais, moi, je viens de l'école du travail social, donc la psychologie, la sociologie, l'importance de la communauté, d'être ensemble, l'importance des fois des croyances culturelles qu'on va répéter, puis de l'ancestral, puis de tout ce qui est transgénérationnel qui va nous suivre à travers les générations, et la notion de choix, qui est très importante ici. Donc, tout cet aspect-là, plutôt intervenante psychosociale en santé mentale, issu de l'école du travail social, ça, c'est une chose. Mais en même temps, il y a plein d'outils qui peuvent nous aider à faire des prises de conscience. Puis l'important pour moi, c'est, dans mon approche, en tout cas pour les personnes que j'accompagne en individuel, vous savez que j'ai tendance à aller avec vous creuser dans l'inconscient pour voir qu'est-ce qu'on porte en nous puis qui a de l'impact dans notre vie à tous les jours sans même qu'on s'en rende compte. Qu'est-ce qui influence nos choix, nos décisions? Qu'est-ce qui fait qu'on est dans des patterns? Des fois, je vais creuser un peu, je vais bousculer un peu. Ça se peut que ce soit déstabilisant, mais on va chercher des réponses. Et un outil qui peut nous aider à aller voir dans ce qu'on porte en nous inconsciemment. Il y en a plein d'outils qui font ça. Mais l'outil qu'on utilise le dimanche, qu'on aime beaucoup ici, c'est les jeux de cartes oracle. Pourquoi? Parce que ça permet de façon ludique, non menaçante. Tu sais, c'est beau des jeux de cartes, il y a des belles couleurs, des beaux dessins, tu sais, ça fait pas peur, là. C'est non menaçant. Mais les thématiques qui ressortent, c'est pas nécessairement la réponse qu'il y a dans la carte, c'est ce qui est au contact de cette thématique-là, qu'est-ce qui émerge de toi? Qu'est-ce que toi tu vois? Qu'est-ce que tu en comprends? C'est quoi le lien que tu fais? Puis à ce moment-là, on voit des choses qu'on ne voyait pas avant, on comprend des choses qu'on ne comprenait pas, puis là, ça change vraiment beaucoup au niveau du quotidien. Ce qu'on peut vivre, comment on vit les choses dans nos relations, dans nos choix, dans nos décisions. Donc, à toutes les semaines, depuis presque 7 ans, j'utilise un jeu de cartes différent. Donc, j'ai centaines de jeux de cartes ici. Puis on va vraiment utiliser les jeux de façon à aller faire un cheminement personnel. Donc, ce n'est pas de la divination, c'est pas ça. C'est un outil que quand on l'utilise de la façon que je vous le montre à toutes les semaines, ça devient un outil de cheminement personnel. Donc, on l'a chez soi, on en fait ce qu'on veut. Et à ce moment-là, moi, ce que je vous propose dans l'activité Connais-toi toi-même, c'est d'utiliser cet outil-là pour mieux se connaître, pour mieux se comprendre, pour mieux comprendre ce qu'on vit. Donc, voilà pour la petite introduction. Si vous êtes nouveau, faites coucou. Vous allez voir, les gens sont super gentils ici, là. Vous allez être accueillis à bras ouverts. On est vraiment comme... Moi, j'appelle ça la tribu, hein? Tu sais, quand tu rencontres des gens comme toi, tu rencontres des gens où est-ce que tu te sens pas, j'allais dire, tu te sens pas comme un extraterrestre, mais non, c'est plutôt que tu rencontres les autres extraterrestres comme toi, puis tu dis, OK, ici, c'est un endroit sécuritaire, c'est un espace sain, je peux être moi-même, je peux poser des questions, je peux parler de ce que je vis, puis je suis en sécurité. Puis tu sais, il faut savoir que, je vous l'ai dit tantôt, je suis très présente. Donc, respect, bienveillance, entraide, c'est important. Puis n'importe quoi qui n'est pas comme ça ici, vous n'aurez même pas le temps de le voir arriver, pouf, ça disparaît. Stéphanie, elle prend soin de vous. Et de moi, hein? On veut que ce soit un bel espace sain, un espace vraiment là, où est-ce que chacun peut y trouver sa place. Donc aujourd'hui, on va utiliser un jeu de cartes qui s'appelle « Paroles non dites ». Message de la personne à qui tu penses. Okay? Ça, c'est l'objectif de ce jeu de cartes-là que l'auteur nous propose. On va utiliser ce jeu de cartes-là autrement, nous. Parce que c'est pas ça qu'on veut savoir. Nous, on veut utiliser ce jeu de cartes-là pour faire des prises de conscience puis pour faire un cheminement personnel. Okay? C'est un exemple parfait de comment un jeu existe pour faire une chose, mais nous, on fait d'autres choses avec.
Donc, il y a la petite carte qui nous explique comment utiliser le jeu. Je la mets de côté, on s'en sert pas. Là, je vais vous montrer un petit peu. Je les trouve très belles, ces cartes-là. Ça fait vraiment vieillot, là. Mon petit côté Capricorne, là, il trouve ça super beau. Ça fait vintage, hein? C'est vraiment beau, j'aime ça. Et on a sur chacune des cartes un cœur. J'aime beaucoup les cœurs. Un cœur formé de différentes images avec une réflexion, avec une thématique à explorer. OK, je vous en montre quelques-unes. Il y en a vraiment beaucoup. Il y en a combien? C'est écrit sur le boîtier. Je sais qu'il y a des gens qui veulent tout savoir sur les jeux de cartes. 80 cartes, les amis. OK. Donc, je vous en montre quelques-unes. Ah, regardez, c'est beau, ça. Ah, les images sont vraiment belles aussi. Donc, on a une image, on a une proposition de réflexion qu'on va utiliser, nous, pour notre cheminement personnel. OK? Ça, c'est super beau. Ah! Bon. OK. Donc, on va utiliser ces cartes-là. Je vais brasser les cartes en ayant l'intention que les 3 thématiques qui vont ressortir soient déclencheurs de prise de conscience, qui soient intéressantes, importantes et pertinentes. Pour chaque personne qui regarde l'activité Connais-toi toi-même en ce moment en direct, mais aussi pour toutes les personnes qui vont la regarder en rediffusion. Parce que, vu que je filme l'activité Connais-toi toi-même un petit peu en avance, donc c'est préenregistré, Facebook, Meta, ne va pas la supprimer après 30 jours parce que c'est préenregistré. Même si c'est enregistré 10 minutes avant de l'envoyer, même si c'est enregistré la journée même ou la veille, Facebook ne va pas effacer la vidéo après 30 jours. Quand elle est en direct, Facebook va la supprimer après 30 jours. Puis moi, une autre carte ici, je veux que les activités restent vraiment en ligne et accessibles tout le temps, comme une archive, pour que si quelqu'un en a besoin, puisse y retourner quand il en a besoin, dans quelques mois, dans quelques années, peu importe. Je veux que ça reste accessible. Donc, c'est le compromis qu'on a trouvé. Je suis avec vous en temps réel dans les commentaires, par contre. Donc, on va regarder qu'est-ce qui est sorti comme thématique aujourd'hui, puis comment on va explorer notre cheminement personnel en lien avec ces thématiques-là. Donc, la première carte qui est sortie, regardez, c'est beau. Je me souviens de notre première rencontre. Je sais pas ce que ça fait pour vous, là, mais moi, ça se bouscule, là. Je pense à des gens que j'ai connus, je pense à la première fois que je les ai vus. Des fois, la première fois que je les ai vus, c'est pas la première fois que je les ai rencontrés. Tu sais, il y a différentes situations, là. Mais je pense que dans un cheminement personnel, si on avait une carte comme ça, puis qu'on dit, par exemple, vous avez un cahier pour votre cheminement personnel, puis vous dites, OK, aujourd'hui, la carte, la réflexion, c'est « Je me souviens de notre première rencontre ». Tu écris ça en haut, dans ton cahier. Et puis là, je prends un instant pour respirer, puis pour essayer de voir qu'est-ce qui me vient, qu'est-ce qui émerge en premier. Puis, tu sais, je trouve que c'est un bel exercice parce que des fois, la vie va vite, hein? On est occupé, on a des obligations, des responsabilités, il y a des choses à faire, ça roule, on court partout. Puis des fois, on oublie. On oublie, des fois, on prend pour acquis aussi. Tu sais, il y a des personnes qu'on aime, il y a des personnes qui sont importantes pour nous, puis tu sais, on les sait dans leur petit coin du monde où est-ce qu'ils font leurs affaires comme nous, on fait nos affaires, puis on sent, on dit, OK, tout est bien dans le monde parce que on est là, puis c'est correct, mais je trouve que c'est important de temps en temps de se remémorer la genèse de ces rencontres-là qui ont été importantes pour nous. Donc, si vous aviez à faire un cheminement personnel avec cette réflexion-là, vous pourriez vous poser la question, une personne qui est importante pour moi, qui a été significative, je prends le temps
Je prends le temps, je prends un instant pour me souvenir. Je me rappelle où est-ce que j'étais dans ma vie à ce moment-là. Où est-ce que j'en étais, comment je me sentais, qu'est-ce que je vivais. C'était quoi mes défis à ce moment-là? C'était quoi mes rêves? Où est-ce que j'étais, qu'est-ce que je faisais? Qui était dans ma vie? Puis comment ça a changé depuis? Ça, c'est intéressant aussi de voir le chemin parcouru. Mais là, on revient à notre carte qui nous dit « Je me souviens de notre première rencontre ». Comment le fait d'avoir rencontré cette personne-là a changé le cours de ma vie? Puis de le voir, puis de s'en souvenir, puis de vraiment l'apprécier, puis le reconnaître, puis de dire « Je me souviens, le moment que j'ai rencontré cette personne-là, je savais pas à ce moment-là comment ça allait être important. Je ne savais pas à ce moment-là, tu sais, la signification que cette relation-là allait avoir dans ma vie. La première fois qu'on voit les gens, bonjour, bonjour, puis bon, hein? Mais on ne sait pas, des fois, le bonjour se transforme en quelque chose de beau, de puissant, puis on ne peut même pas deviner, on n'a aucune idée, là. Puis je trouve que c'est pour moi, personnellement, OK, c'est un des cadeaux de la vie. C'est, pour moi, le fait, je suis complètement fascinée du fait que on peut faire nos petites affaires, faire notre petite vie, puis à un certain moment, pouf, les chemins se sont croisés. Puis on s'est rencontrés. Sais-tu combien de personnes qu'il y a sur la Terre? Sais-tu comment j'aurais pu, je sais pas moi, prendre un café 5 minutes de plus, puis j'aurais pu prendre mon temps, puis on se serait même pas vu. Toi, t'aurais pu, j'irai pas là aujourd'hui, je vais y aller demain, puis on se serait même pas vu. Il y a 156 000 raisons pourquoi on aurait pu ne jamais se rencontrer. Moi, je trouve ça fascinant. Puis de dire, hey, nos chemins se sont croisés, c'est tellement important. Puis je vous dirais, c'est important de s'en souvenir pour nous-mêmes, mais ça peut être intéressant aussi quand on a une carte comme ça. Je me souviens de notre première rencontre pour peut-être écrire ou appeler ou aller prendre un café, aller prendre un verre avec cette personne-là, puis se remémorer ensemble. Te souviens-tu? Te souviens-tu la première fois qu'on s'est vu? Puis des fois, la première fois qu'on s'est vu, là, on se connaît pas. Puis les premières impressions, là, je sais pas, moi, tu pourrais dire, te souviens-tu la première fois qu'on s'est vu, tu me faisais peur. Je te trouvais sérieuse. Puis là, ben, on rit ensemble. Avoir su, puis là, on sait, hein, maintenant, comment est-ce qu'on est. Puis ben oui, je suis contente d'avoir pris le temps, d'avoir appris à te connaître, puis ça fait des belles discussions. Puis des fois, la première fois que tu rencontres quelqu'un, et tu vois pas nécessairement l'ampleur que ça va prendre dans ta vie. Puis je trouve ça important de le reconnaître, de le voir, mais aussi d'en parler ensemble, parce que quand on le reconnaît, c'est bon pour nous, mais quand on le partage ensemble, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est un autre beau moment dans notre parcours, dans notre relation, dans la chronologie au fil du temps de notre relation. C'est des belles discussions à avoir, ça. Donc, pour vous, quand vous voyez la carte, je me souviens de notre première rencontre. Qu'est-ce qui émerge pour vous? Tu sais, puis peut-être que vous pourriez vraiment faire un bel exercice avec ces personnes-là que vous avez eu le privilège de rencontrer un jour, puis que ces gens-là ont eu le privilège de vous rencontrer aussi, là. C'est magnifique. Puis on veut donner de l'importance à ça. Fait que je pense que dans un cheminement personnel, c'est une réflexion qui fait du bien. Pourquoi? Parce que ça nous permet de se rappeler que même si en ce moment, par exemple, peut-être vous vous sentez seul, peut-être que vous sentez que peut-être que vous avez une déception amoureuse, ou peut-être que vous avez, ça existe, hein, de vivre un deuil amical. Vous avez perdu un ami,
grosse déception. Le lien est coupé, puis là, vous vous sentez vraiment seul, puis vous dites, on ne peut plus faire confiance à personne. Puis bon, on sait c'est quoi, hein, dans ce tourbillon-là, qui ne va pas bien. Mais quand tu penses aux personnes que tu as rencontrées, puis que ça a été vraiment une bénédiction, puis ça a été... Ça se peut quasiment pas que nos chemins se sont croisés. Des fois, là, il y a des histoires à bracadabrante, là, où est-ce que les gens se sont suivis pendant des années, puis ils se sont jamais vus, se sont jamais rencontrés, mais parallèlement, ils étaient partout pareil, puis un beau jour, pouf, la rencontre est faite, puis ça change tout. Personnellement, c'est ça qui est arrivé avec mon conjoint, moi. C'est super drôle parce que quand on s'est connus, on se parlait de où est-ce qu'on avait été, puis qu'est-ce qu'on faisait, puis où est-ce qu'on habitait, puis là, tu sais, quand là, on était célibataires, puis où on a été, puis qu'est-ce qu'on a fait, puis là, on a été aux mêmes endroits, comment ça, on s'est pas vus? C'était pas le temps. Mais c'est fascinant. Donc, de donner de l'importance à ça. Ça peut être un ami, ça peut être un collègue. Écoute, moi, j'ai des collègues, là. J'ai des collègues, des anciennes collègues. OK? Écoute, ça fait 15 ans que je les connais, là. Puis ça fait 10 ans que je travaille plus là. Tu sais, mais ça a été tellement, tellement, tellement important. Puis qu'on soit passé au même moment pour pouvoir se rencontrer puis être amis comme ça des années plus tard. Est-ce qu'on peut redonner l'importance à ce trésor-là dans notre vie? Pour moi, c'est tellement important. Donc, dans ton cheminement, de te rappeler que par le passé, c'est déjà arrivé. Et ça crée l'espace pour avoir confiance et de renouveler l'espoir que ça peut s'arriver encore. C'est déjà arrivé, ça peut arriver encore. Puis, tu sais, tu peux dire, ah ouais, tu sais, je sais pas. Ben oui, mais tu peux aller faire l'épicerie, tu peux aller mettre de l'essence dans ta voiture, puis tu peux rencontrer quelqu'un qui va être super important pour toi. Tu peux aller au courrier, tu peux prendre une marche au parc avec ton chien, tu peux rencontrer quelqu'un qui va être super important pour toi plus tard. C'est fascinant. Donc, le fait de pouvoir regarder dans le passé, puis de se souvenir de ça, pour créer une ouverture, un espoir, puis une confiance en l'avenir, en soi, en l'autre que je connais même pas encore. Peut-être que vous espérez quelqu'un. Peut-être que vous espérez quelqu'un, vous savez pas c'est qui encore. Mais je t'espère. J'espère tellement te rencontrer. Ouverture. C'est déjà arrivé. Des collègues, des amis, des voisins qui deviennent quelque chose d'important. Pourquoi ça n'arriverait pas encore? Et si ça arrivait encore? C'est juste de créer cette petite ouverture-là, cette petite brèche-là. Comment on se sent par rapport à ça? Donc, c'est vraiment un élément intéressant à explorer. Puis là, je sais, dans les commentaires, vous voyez d'autres choses à explorer aussi. C'est super précieux de pouvoir le partager ensemble parce que ça aide à approfondir la réflexion pour tout le monde aussi. Donc, notre deuxième carte qui est sortie. OK. Elle est super belle. Je repense au projet d'avenir que nous avions. OK. Si j'étais dans un exercice de cheminement personnel, puis j'avais ce prompt-là, que j'avais ce... C'est quoi en français un prompt? Si j'avais cette piste de réflexion-là pour m'aider à explorer, en fait, ce que je ferais, encore une fois, je prendrais le temps de me déposer, de m'installer, puis de respirer, puis de vraiment prendre le temps d'être bien. Et puis, j'essaierais de voir, pas de réfléchir puis de penser, mais tu sais, j'attends de voir quels souvenirs émergent par rapport à une personne que j'ai déjà connue puis qui n'est plus dans ma vie pour différentes raisons. Okay? Ça peut être un déménagement, ça peut être une séparation, un divorce, ça peut être on se parle plus, un conflit, ça peut être quelqu'un qui est parti au loin, ça peut être quelqu'un qui est décédé. Puis là, vous dites, je me souviens
des projets qu'on avait. Je me souviens des rêves qu'on avait ensemble. Je me souviens des conversations où est-ce qu'on disait « Ah ouais, quand on va être plus vieux, on va faire ça ensemble. Quand on va prendre notre retraite, on va vivre ça ensemble. Quand on va aller en vacances l'été prochain, ben on va faire telles activités, puis on va faire ça ensemble. » Puis là, pour une raison X, ça ne peut pas arriver. Il y a la notion de deuil. Il y a la notion de deuil concernant la relation. Cette personne-là n'est plus dans ma vie pour différentes raisons. Il y a la notion de deuil des rêves et des projets que j'avais avec cette personne-là. Puis on peut pas faire semblant. Moi, quand j'entends « fake it till you make it », ça fait aucun sens. OK? Peut-être que vous, c'est motivant pour vous, là, mais pour moi, ça fait aucun sens. Parce qu'on n'est pas con. Tu sais, je veux dire, on sait qu'est-ce qui est là, on sait qu'est-ce qui n'est pas là, on sait ce qu'on a perdu, on sait ce qu'on a gagné. Je peux pas faire semblant que ça n'a jamais arrivé, que j'ai jamais connu cette personne-là, que j'ai jamais eu des espoirs, qu'on n'a jamais eu des rêves ensemble qu'on voulait réaliser, qu'on n'a jamais eu des projets. Je peux pas faire semblant que c'est pas arrivé, ça. Donc, ce deuil-là de dire oui, il y avait des projets, il y avait des choses qu'on voulait vivre ensemble, puis là, on peut pas, puis j'aime pas ça, puis ça me fait mal, puis je suis pas bien, puis tout ça, je vous en parle souvent, hein, ici, même si tu sais, parce qu'il y a des gens, là, qui sont vraiment, vraiment, je vais dire, stickés, là, sur la psychologie positive, là, puis il faut tout virer en positif, mais des fois, on est triste, des fois, on a de la peine, des fois, on est en colère, des fois, on souffre énormément parce qu'on vit un deuil. C'est pas le temps, là, de virer en affirmation positive. C'est le temps d'accueillir ce qu'on vit. C'est le temps de nommer ce qu'on vit, c'est le temps de le ressentir, c'est le temps de l'exprimer. Donc, dans ton petit cahier de cheminement personnel, si tu fais ça avec un cahier, de dire quels sont les rêves qui se sont envolés avec cette personne-là, parce qu'elle est déménagée, parce qu'elle est partie, parce qu'on ne se parle plus, il y a un conflit, parce qu'elle est décédée. Qu'est-ce qu'on avait prévu ensemble puis qu'on ne vivra pas? Il faut que je le regarde en face. Puis il faut que je regarde les émotions qui vont émerger par rapport à ça. Comment je me sens par rapport à ça? Est-ce que je suis en colère? Est-ce que c'est injuste? Est-ce que j'ai une tristesse? Ça existe, là, toutes ces émotions-là. Puis, je veux juste vous dire, des fois, ce sont des exercices qui ne sont pas faciles, là. Tu sais, ces émotions-là, ils sortent, puis je fais quoi avec? Des fois, c'est comme, je sais pas quoi faire avec ça. Mais c'est pour ça que la relation d'aide existe. Tu sais, tu peux parler à quelqu'un, tu peux parler à un professionnel qui va pouvoir t'aider à décortiquer tout ça, à naviguer à travers les émotions contradictoires. Des fois, des fois, c'est compliqué. Mais c'est précieux aussi. Les deux sont vrais. Donc, on n'est pas obligé de faire ça toute seule, mais je trouve ça important d'aller le voir, d'aller le regarder en face. Puis, ce qui m'émerge pour moi aussi quand je regarde cette carte-là, je repense au projet d'avenir que nous avions ensemble. OK? On prend notre temps, là. On va vraiment chercher tout ce qui émerge, puis on va vraiment l'accueillir, puis on va le ressentir, puis... Hé, Colin, c'est inconfortable, puis on n'aime pas ça, mais c'est important, OK? Après, je vous dis, pas dans 10 minutes, là. Ça peut être dans quelques semaines, dans quelques mois, même dans quelques années. Après, je pourrais être rendue à me dire, OK, nous avions des projets d'avenir ensemble. Ces projets-là, est-ce que je les porte encore? Est-ce que ça me tente de vivre ça? Comment je peux faire pour le réaliser? Parce que moi, je suis encore là. Puis moi, ça me tente encore. Puis je peux le faire pour moi-même parce que ça me tente encore. Mais je pourrais le faire aussi. Puis là, vous savez, j'accompagne les personnes endeuillées là, depuis plusieurs années, depuis 2010 en fait. Puis
c'est important au niveau de l'héritage, de dire qu'est-ce que je porte en moi, que je peux faire, que je peux vivre, que je peux contribuer pour faire vivre l'essence, la nature de cette personne-là que j'ai aimée, qui est peut-être pas décédée, qui est peut-être juste déménagée au loin, mais je dis, OK, moi, je veux honorer que j'ai connu cette personne-là. Hein? On revient à la première carte. Je me souviens de notre rencontre qui a déjà existé dans ma vie. Puis même si tu n'es plus dans ma vie maintenant, il y a eu des beaux moments, on avait des projets, puis moi, je vais le faire. Moi, je vais le faire pour moi, puis peut-être je vais le faire pour toi aussi. Est-ce que le fait que la personne avec qui j'avais un projet, est-ce que le fait que la personne avec qui je partageais un rêve, le fait que cette personne-là n'est plus là, veut dire que tout est perdu? C'est une question qu'on se pose dans un cheminement personnel. Au niveau de ici, maintenant, quand je me pose cette question-là, est-ce que je pense que oui? Est-ce que je pense que non? Qu'est-ce que ça veut dire? Puis là, je me donne le temps. Encore une fois, pas 10 minutes, je me donne le temps de naviguer à travers cette étape-là, puis de me dire, si c'est important pour moi, comment je peux faire pour réaliser ce projet-là, pour faire ce rêve-là, moi-même. Parce que, je le répète encore une fois, moi, je suis encore là. Toi, tu es encore là. Tu peux encore faire des choses. Tu peux faire ce que vous aviez prévu, si ça te tente. Si ça ne te tente pas, tu n'es pas obligé. Mais c'est de se donner cette possibilité-là de choisir. Donc, voyez comment ça peut être précieux comme réflexion. Pour reprendre dans notre cœur puis dans nos mains les rêves puis les projets qu'on a eus puis qui sont encore importants pour nous. Puis de voir comment on peut faire pour nous-mêmes et peut-être pour l'autre aussi, dans certains cas, si c'est ça votre réflexion. Puis de vous accorder cette permission-là de le faire. Je sais que, surtout au niveau du deuil, il y a certaines personnes qui vont dire « Non, moi, je peux pas vivre ça. Je peux pas expérimenter ces belles choses-là parce que la personne n'est plus là. Pourquoi moi, je le vivrais? » Ça, c'est la culpabilité. Ça fait partie du deuil des fois, mais on va naviguer à travers ça aussi. Puis peut-être te donner le droit éventuellement de vivre ces belles choses-là en l'honneur de cette personne-là qui ne peut pas les vivre maintenant. Toutes des réflexions à avoir au fil du temps. Hein? Vous savez, hein, comme moi, le cheminement personnel, là, c'est pas quelque chose qu'on met sur une liste puis on coche un jour. Voilà, c'est fait. Non, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. On apprend toujours à se connaître, on apprend toujours sur la vie, on apprend toujours des fois ce qu'on porte en nous, des blessures, des rêves qu'on a oubliés. On découvre toujours, ça finira jamais. Donc, pourquoi être pressé à atteindre l'objectif de dire « OK, mon cheminement personnel est fait ». Non, c'est des plats d'oignons d'un oignon éternel. c'est magnifique. Moi, je vous dis ça personnellement, là. Tu sais, si j'avais à nommer les activités que j'aime faire dans la vie, j'aime marcher dans la forêt, j'aime le camping, j'aime faire des road trips, j'aime lire, dessiner, écrire, j'aime faire de l'introspection. J'adore ça. Moi, c'est pas un problème qu'il y a des pleurs d'oignons infinis, là. Je tripe ma vie, là. Je kiffe en français. J'adore ça. Amène-en. Je cherche activement. J'adore. Mais si pour vous, c'est une tâche, puis vous avez hâte d'être rendu au bout, on y va en étapes. On y va en étapes, une pleure d'oignon à la fois, puis oui, t'es rendu au bout de celle-là, mais c'est magnifique qu'on va toujours apprendre, qu'on va toujours grandir, qu'on va toujours comprendre des choses. C'est magnifique. C'était ma petite parenthèse. Puis j'ai hâte de voir comment vous voyez ça, vous aussi, là. Je sais qu'on n'est pas toutes pareilles. Mais c'est ça. Faut se donner du temps. La troisième carte qui est sortie, qu'est-ce qu'on a ici?
OK. Regardez, c'est beau. Je veux redécouvrir notre relation sous un nouvel angle. Est-ce qu'on serait rendu à une autre étape de notre relation? Oh, ça arrive des fois. Donc, peut-être que pour vous, vous sortez une carte comme ça, puis là, vous pensez à quelqu'un, puis vous dites, ouais, peut-être que cette personne-là, que, tu sais, actuellement, j'ai rencontré cette personne-là, notre relation, elle est comme ça, c'est les activités qu'on fait ensemble, on parle de telle chose, on a une dynamique, puis c'est comme ça. Puis là, peut-être que pour vous, c'est comme, mais je serais rendue à enlever encore une pleure d'oignon sur cette relation-là, puis d'aller un petit peu plus loin, d'approfondir la relation peut-être. C'est possible. Puis là, je vous dis pas d'aller le faire, là, d'en parler. On parle de prise de conscience. Qu'est-ce que je porte en moi? Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que j'aimerais? Qu'est-ce que je souhaite? Puis juste de le nommer puis de le voir pour moi-même, de le reconnaître en moi-même, c'est déjà beaucoup. On n'est pas obligé de faire quoi que ce soit, on ne parle pas à personne. On veut savoir ce qu'on porte en nous. On veut reconnaître ce qui est là, parce qu'on ne peut pas faire semblant. Je vous l'ai dit tantôt, ça existe, c'est là, autant le regarder, autant l'accueillir, autant dire, bah oui, j'aimerais donc que cette relation puisse changer, devenir autrement. Puis tu sais, peut-être que ça peut être une personne autour de vous qui est très, très proche, que vous voyez 3 fois par semaine, puis que là, vous pensez à cette carte-là qui nous dit « Je veux redécouvrir notre relation sous un nouvel angle », puis que pour toi, ça fait comme « Ben, c'est lourd, ça draine, puis je pense que je l'ai assez vu ». C'est peut-être ça pour vous, la prochaine étape de la pleure d'oignon, de dire « Ben, je pense qu'on l'a essayé, mais ça ne fonctionne pas pour moi de la façon que c'est là. Peut-être que ça va me tenter de te voir moins souvent ou moins longtemps à chaque fois. Puis à ce moment-là, ben c'est que je redécouvre cette relation-là sous une autre facette. Ça peut être ça. Ça peut être... J'ai un exemple qui me vient en tête. Je parlais tantôt de mes collègues que j'ai connus il y a vraiment plusieurs années, puis qu'on est encore amis maintenant, puis que nos chemins se sont croisés, c'est extraordinaire. Mais il y a un lien à faire avec cette carte-là, en fait, celle qui nous dit « Je veux redécouvrir notre relation sous un nouvel angle ». Je vais vous parler de Josée. Je l'appelle ma grande sœur parce que moi, j'ai pas de grande sœur dans la vie. Puis Josée, ça a été une de mes premières grandes sœurs. Écoute, j'ai résisté en masse, là. Puis là, si elle écoute la vidéo, elle va rire, là. J'ai résisté de toutes mes forces, hein, parce que en 2009, moi, tu sais, j'étais encore, tu sais, en travail social, puis en psychologie, puis là, tu sais, t'es au travail, puis quand t'es au travail, puis t'es pas dans ton salon, puis c'est pas tes amis, puis c'est tes collègues, puis bon. Moi, j'arrivais comme ça. Puis Josée, c'était ma patronne, un instant. Puis on s'entendait tellement bien. Puis on parlait de plein de choses qui n'ont rien à voir avec le travail. Tu sais, je veux dire, les heures de dîner, puis on parlait de plein d'affaires. Puis on avait vraiment là, des beaux sujets étranges, des fois des affaires bizarres en commun, là. Puis c'était vraiment le fun. Puis c'était correct. C'était correct, on était au travail, puis je me disais, mon Dieu, c'est extraordinaire d'avoir une patronne comme ça, puis on s'entend vraiment bien, puis tout ça, puis il y avait de l'entraide, puis tu sais, je sentais qu'elle m'aimait beaucoup, puis moi, je l'aimais beaucoup aussi, tu sais, mais j'étais comme, c'est quand même ma patronne. J'avais cette petite chose-là. Puis à un moment donné, Josée, elle me demande d'aller avec elle dans un événement, je pense que c'est un dimanche matin. Un dimanche matin, en dehors des heures du travail, c'est pas au travail, c'est une affaire sociale, personnelle. Je dois te faire ça, moi. C'est-tu correct? Je veux pas qu'il y ait de malaise, je veux pas qu'il y ait d'inconfort si jamais il y a quelque chose dans notre travail plus tard. Mon Dieu, j'étais pas sûre, j'étais pas sûre. Mais j'ai suivi mon instinct. Puis ça me disait, vas-y. Puis je suis allée. Puis, écoute, j'ai découvert que
on pouvait avoir des amis extraordinaires à travers nos collègues. J'ai appris ça avec Josée, j'ai appris ça avec Marilyn, avec Céline, j'ai appris ça avec André, j'ai appris ça avec Ève, j'ai appris ça avec plein de personnes qui étaient mes collègues puis qui sont devenues des personnes que j'aime d'amour, vraiment, là. Mais c'est ça aussi, le fait de dire, j'aimerais découvrir une autre facette de notre relation. Faut se donner la permission aussi. Faut, je vous dirais, oser aller voir, oser explorer, oser aussi s'écouter, parce que si tu vas voir et ça ne fonctionne pas, ben tu as le droit de reculer, tu as le droit de fermer la porte. Mais si tu as un instinct de changer une relation, puis pas juste la changer, mais je veux dire de faire un geste, de faire une proposition, comme Josée me demandait d'aller un dimanche à quelque part. J'ai dit, oh my God, c'est quoi ça? Ça n'a jamais arrivé. Qu'est-ce que je fais? Bien, d'oser faire la proposition pour voir ce que ça va donner, ce que ça va faire, en amour, en amitié, en voisin, tout le monde, là. Comment on fait pour approfondir les relations si on les approfondit pas? Puis je vous dirais, là, des fois, vous pouvez avoir un espoir, vous pouvez avoir un désir d'aller explorer un autre angle dans cette relation-là, puis peut-être que la personne, elle veut pas. Peut-être qu'elle va dire non. Peut-être qu'elle va dire non, c'est correct. Puis à ce moment-là, ben, ils ont le droit, là. Ils ont le droit. Donc, c'est quand même précieux de se poser la question, avant même d'avoir parlé à qui que ce soit, là. Est-ce qu'il y a des relations que j'aimerais changer autour de moi? Est-ce qu'il y a des gens que j'aimerais voir plus souvent? Est-ce qu'il y a des gens que j'aimerais voir moins souvent? Puis que je voudrais changer la nature de cette relation-là? Est-ce que je suis à l'aise de proposer quelque chose? Est-ce que je suis à l'aise de nommer ce que j'aimerais? Ce que je vois, ce que j'imagine pour nous? Est-ce que je suis à l'aise de dire, de m'affirmer, de m'exprimer là-dessus? Est-ce que je suis à l'aise d'entendre et d'écouter ce que la personne va me dire en réponse à ça? Parce que moi, je peux demander, mais quand on demande, moi, j'ai dit tout le temps ça, hein, à tout le monde autour de moi, vous l'avez déjà entendu, mes amis, ma famille, mon conjoint. Moi, je pose des questions. Toi, tu peux dire oui ou non après. Moi, je vais juste poser une question. Je suis prête à entendre et à écouter. Tu me dis ce que tu veux répondre, là. Je trouve ça important parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de nommer parce qu'ils ont peur qu'on n'écoutera pas leur réponse. Mais je veux dire, une demande, c'est une demande. Il faut s'attendre 50% des chances que les gens nous disent non, là, ça se peut. Est-ce que ça va m'empêcher de demander? Moi, non. Moi, oui, il fut un temps. Moi, non maintenant. OK? Mais ça aussi, c'est une réflexion intéressante. Donc, vous voyez, les 3 cartes qu'on a sorties aujourd'hui vont vraiment nous aider à mieux nous comprendre nous-mêmes, à mieux aussi percevoir ce qu'on porte en nous, les souhaits, les vœux qu'on a, les choses qu'on désire. Puis est-ce que, en prenant conscience de ça, est-ce que je vois comment je peux partir avec ça puis essayer d'aller chercher ce que j'ai besoin pour être bien? En donnant le droit aux gens de répondre ce qu'ils vont répondre et de vouloir ce qu'eux veulent aussi. C'est ça aussi, des fois, l'espèce d'aventure dans les relations, parce qu'on ne veut pas toutes les mêmes choses. Fait que ça aussi, c'est l'ouverture à soi, mais l'ouverture aussi à l'autre. Donc, encore une fois, super contente des différentes thématiques qui sont ressorties. C'est toujours précieux. C'est toujours des angles différents, des thématiques différentes qu'on va explorer à toutes les semaines. C'est vraiment intéressant de pouvoir échanger à ces sujets-là avec vous toutes les semaines parce que, tu sais, moi, je vois des choses, je vous propose différentes façons de le voir, mais vous aussi, vous voyez des choses, puis ça aide à réfléchir puis à avancer dans notre réflexion. Donc, je vous remercie beaucoup, beaucoup d'avoir été là.
Je vous souhaite une très belle journée en ce dimanche et je vous dis à dimanche prochain pour une autre activité Connais-toi toi-même. Merci. Bye.